On le sait, hein, Dieu a fait confiance aux hommes et aux femmes de son temps, comme il nous fait confiance nous aussi. Il savait qu'il y aurait un Joseph, qu'il y aurait une Marie. Il était certain qu'il y aurait un Jean-Baptiste, selon les prophéties de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste a eu du courage pour dire ce qu'il avait à dire comme témoin. Chacun d'entre nous, on a quelque chose de spécifique, de particulier, un charisme particulier qu'on peut mettre au service des autres. On a une place particulière. Alors, est-ce qu'on est vraiment né pour accomplir ce que seuls nous-mêmes nous sommes capables d'accomplir? Moi, je crois que oui. Et chacun d'entre nous, on a une vocation, un ministère qui nous rend uniques aux yeux de Dieu et qui nous permet une parole pour chacune originale à partir de ce qu'on est, de ce qu'on vit. On raconte l'histoire suivante. Dans un cirque, il y avait un singe qui était offert à la vue des gens et le tout était soit de le faire rire, de le faire pleurer ou de le faire courir. Tout le monde s'asseyait en parlant au singe, puis en voyant donc. Puis pas moyen, le singe pleurait pas, riait pas, courait pas. Bonjour, un homme arrive et s'en va à l'oreille du singe, puis il lui dit quelque chose. Le singe part à rire, mais il riait de tous les éclats. Là, les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il revient, puis il commence à lui dire dans l'oreille d'autres choses. Le singe part à pleurer, mais il pleurait, ça ne va pas de mot-à-dit bon sens. Troisième fois, le gars, il dit quelque chose à l'oreille, il part en courant. Et là, les gens tout étonnés, ils disaient, ben, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as pu lui dire? Ah, ben, première chose que je lui ai dit, j'ai dit, au Québec, il y a une dizaine de paroisses qui sont en croissance. Toutes les autres ne sont pas en croissance. Il part à rire, comme s'il ne me croyait pas. Deuxième affaire, tu l'as fait pleurer. Oui, oui. Bien là, j'ai dit que j'étais curé, puis j'ai dit mon salaire. Puis la troisième, pour qu'ils partent à courir, bien, j'ai dit, je suis un curé évangéliste, puis je veux attirer les gens à Dieu, puis qu'ils se convertissent. Il a eu tellement eu peur qu'il est parti en courant. Alors, chacun d'entre nous, on a un rayonnement. Autour de vous, il y a 5, 10, 20, 100 personnes, 200, je ne sais pas, qui profitent de votre rayonnement. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on continue, nous, à annoncer cette parole-là. Mais on a besoin, nous-mêmes, de conversion. Pour nous aider, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être un lieu de réflexion, bonne réflexion. On va prendre le Notre Père. On est conscient, quand on dit Notre Père qui est aux cieux, bien, on devient tous frères et sœurs, on a le même Père. Ça va de soi, hein? Après ça, on dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier le nom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que le nom de Dieu, Jésus, soit important pour le monde? Qu'il soit sanctifié, qu'il soit reconnu dans toute sa vérité. C'est bien important, en tout cas pour Jésus, ça l'était. Et c'est la première des demandes, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, Père, Fils et Esprit. Ton règne vienne. Moi, ça me parle plus, ça. Que ton règne vienne. Alors, je vais collaborer à ce que ton règne vienne. On va faire des choses ensemble avec toi et ça va permettre d'avoir un monde qui va ressembler plus au monde de l'après-mort, le ciel. On sait, quand on était jeune, ce qui comptait le plus, c'était d'aller au ciel.
En tout cas, pas aller en enfer, ça c'est sûr. D'aller au ciel. Mais on oubliait qu'on est des témoins pour faire que ce ciel-là qu'on veut vivre vienne sur terre. Et ça, c'est que ton règne vienne. Ça me parlait. Ta volonté soit faite. Ça, j'ai de la misère. Que ta volonté soit faite. Tu es devant moi, Seigneur, tu me montres les choses. Là. Alors là, je le sais par mon intelligence, mais c'est comme si dans mon cœur, il y a un peu de résistance. Besoin là de conversion. Que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ce jour. Très important, à cause des dérèglements climatiques, il y a combien de millions et de millions de personnes qui souffrent de plus en plus de manquer de nourriture. Ça, il y a 2000 ans, on avait un Jean-Baptiste qui avait une parole forte. Aujourd'hui, une jeune, Greta Thunberg, qui est même autiste, fait figure pour moi, en quelque part, d'un Saint Jean-Baptiste qui invite les grands de ce monde à une conversion radicale par rapport à l'écologie, par rapport à notre manière de vivre et d'entrer en relation avec les gens. Alors, Greta Thunberg, même dans sa jeunesse, était capable d'avoir une parole très forte, haranguer les premiers ministres et les présidents de pays, un peu comme Jean-Baptiste le fait. Pardonne-nous. Souvent, je me dis, pardonne-moi comme je pardonne. Pardonne-nous. Alors, voyez-vous toute la force d'une communauté chrétienne? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et nous avons besoin, comme communauté, d'être pardonnés. Parce que certains de nos membres ont fait des choses innommables, inacceptables. Ben oui. On a donc besoin de demander pardon comme communauté. Et si vous prenez la parole et vous la prenez publiquement, rappelez-vous toujours qu'on a besoin de demander pardon, d'être pardonné. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est quand le bras est passé dans le tordeur, le reste suit. Alors, il faut essayer de prévenir ça, ne pas entrer en tentation. Et délivre-nous du mal. Ce n'est pas délivre-moi du mal comme si j'étais moi tout seul à avoir du mal, non. Délivre-nous du mal, tous et toutes. Et on le sait, hein, devant la fin de vie actuellement au Québec, bien, la reconnaissance d'accompagner la vie jusqu'à la mort commence à avoir beaucoup de ratés parce qu'on est porté à demander l'assistance, l'aide à mourir. Hein? L'heure de Dieu, l'heure de l'homme, c'est pas chose simple, pas chose simple. Alors, quand on reçoit le baptême, on a l'Esprit Saint en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu vraiment le baptême dans l'Esprit. Quand tu as le baptême dans l'Esprit, il y a quelque chose dans ta vie qui se passe. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une réflexion plus grande. Il y a un agir plus grand. Il y a une intériorisation plus grande. Il y a quelque chose qui nous met au monde une seconde fois. Il y a du feu en quelque part. Ça brûle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vous conte une histoire pour essayer d'aller chercher les fruits de ceux et celles qui ont vraiment reçu le baptême dans l'Esprit. C'est une dame de la haute noblesse qui se dit, bon, moi, je vais inviter tous les grands de ce monde. Je vais faire une immense fête avec tous les grands de ce monde. Les présidents, premiers ministres, les rois, les reines, etc., etc. Je vais faire un méchant party. Alors, le soir du grand jour, pas une personne était présente à cette grande fête. Pas une.
On lui demande, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas une personne est venue. Et la dame, pleurant amèrement, a dit, bien, je n'ai pas fait aucune invitation. Je comprends qu'il n'y avait personne. Ça, c'est nous, là. Hein? Nous, comme croyants, on a la possibilité d'avoir le plus beau des parties au monde avec Dieu. Et quand est-ce qu'on est témoin et qu'on invite? Quand on a reçu le baptême de feu, on invite. On ne peut pas faire autrement que d'inviter. Alors, on ne passe pas ça sous la couverte. On invite. Une autre chose qui m'apparaît tellement claire, quand on a eu le baptême de l'Esprit, comme Jean-Baptiste nous invite à le vivre avec le Christ, ben, c'est qu'on peut faire de la louange personnelle. On ne reprend pas que les prières de nos ancêtres. On est capable d'avoir une prière personnelle qui va tomber dans la louange et dans le remerciement du Seigneur. On peut aussi avoir, comment je peux dire ça, une prétention sérieuse à être du côté des plus pauvres et des plus humbles du pays. Comme nous dit l'Écriture, bien, les croyants et les croyantes qui ont vraiment compris leur vocation, bien, ils se préoccupent des plus faibles, des plus petits, des plus pauvres, des plus abandonnés de notre société. C'est incontournable quand on a reçu le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint. Et une autre chose qui témoigne qu'on a le baptême de feu là, c'est qu'on se laisse réconforter par les Écritures. On se laisse réconforter par les Écritures. Ça, c'est quelque chose chez les catholiques qui ont un peu de misère. On a de la difficulté de se laisser réconforter par les Écritures. Si vous avez pris le temps, ces derniers mois, de vous laisser réconforter par les Écritures, je suis sûr que vous n'êtes pas dans la pente descendante, dans la déprime. Vous êtes dans une pente réconfortante. Donc, vous montez dans les airs. Vous montez vers Dieu. Vous montez spirituellement, j'en suis convaincu. Une autre chose qui m'apparaît bien importante, quand on a le baptême de l'Esprit, on est témoin, nos yeux s'ouvrent sur les fruits que portent nos frères et sœurs et on les recherche. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la patience, la bonté, la joie, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi et la bienveillance. On est à la recherche de ça parce qu'on veut aider les gens à ce que leur charisme, leur don puissent être mis au service des autres. Le baptême de feu, le baptême de l'Esprit, c'est nous rendre actifs dans la vie de la foi. Pas passif, actif. C'est pour moi, en tout cas, quelque chose d'encourageant de savoir que Dieu a mis à notre disposition plein de ressources pour nous aider, frères et sœurs, à aller plus loin dans notre démarche. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres points qu'on aurait pu nommer pour dire qu'on a reçu le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint. Mais je le sens entre les mains du Seigneur et vous-même. Nous sommes rassemblés parce qu'on veut que dans le temps et l'espace, notre présence soit signifiante, qu'elle soit aussi une présence qui sait se rassembler en ton nom. Alors, on te rend grâce, on te remercie que dans tout cet univers, il y a encore des hommes et des femmes qui choisissent de te suivre, Seigneur. Qui choisissent de se laisser tendrement aimer par toi et qui sont capables d'accompagnement. Nous te rendons grâce car la vie pour nous, c'est celle que tu nous donnes,
Et c'est celle que nous réalisons avec toi, avec ta force, avec ton esprit, Seigneur, notre Dieu. Communauté en marche, nous l'avons vu tantôt symboliquement, en apportant les fruits, en apportant ce que nous souhaitons mettre en contribution avec nos frères et sœurs au sein de la famille, de la communauté, de la société. Et merci de nous rassembler, Seigneur. Merci de nous redire ton amour, ta tendresse. Que ton esprit soit toujours sur nous. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, prenons quelques instants de silence, si vous le voulez bien. Et rappelons-nous les fruits que nous souhaitons mettre à la disposition des frères et sœurs.